La préparation a commencé depuis avant les matchs amicaux contre le Maroc, à Rabat. Et nous avons eu à avoir des semaines où nous cherchions à trouver les bons profils pour le futsal, ce qui ne nous a pas donné la possibilité de bien entraîner parce que chaque 3 jours, on sortait, on en amenait d'autres. Ce qui fait que les joueurs restaient avec nous que 3 jours. Il n'y avait pas de séances d'entraînement, il y avait plutôt une question de voir quels sont leurs niveaux techniques, tactiques, intelligents et physiquement, est-ce qu'elles sont là pour pouvoir jouer au futsal. À partir de là, on a essayé. Et chaque semaine, chaque 3 jours, on sortait, on amenait. Et c'est pourquoi quand on partait au Maroc, on a amené des novices. Des jeunes que les gens devraient savoir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui ne sont pas seniors. Et justement, parlez-nous de cette préparation au Maroc. Vous avez perdu par 13 hein, au premier match et le deuxième match 6. Parlez-nous de ces 2 matchs. Écoutez, je pense que, comme j'ai dit, il y avait des novices. Le premier match, on a vu une équipe marocaine, je pourrais dire la meilleure actuellement, qui depuis 2008 fait du futsal. Nous, c'est la première fois, nous n'avons même pas des joueuses de futsal au niveau senior. La preuve, ce sont les joueurs qu'on a préparés pour les JOJ. On en a pris certaines, et certaines joueuses qui jouent en première division ou deuxième division dans les clubs de foot à 11. Donc, ce qui a fait que quand on a fait la sélection, on a amené des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et quand on est arrivé, cette novicité a été vue dès le premier match, puisque dès la première mi-temps, on a pris 10 buts, avec les pertes de balles, avec la condition physique qui n'était pas là, la résistance musculaire qui n'était pas là. Mais intelligemment, on a su remarquer quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses. Et en deuxième mi-temps, on a géré. On a géré, au lieu de prendre 10 buts, on a pris 3 buts. Ce qui fait qu'il y a eu une progression en quelques minutes pour finir ce match-là. Et le lendemain, on devait encore rencontrer la même équipe marocaine. Mais en 24 heures, ils ont su que les Sénégalais étaient des lions et que les Sénégalais savaient interpréter et savaient relever des défis. La première mi-temps, 1-0. En seconde mi-temps, 1 but partout. On arrive jusqu'à la fin des 2 dernières minutes de jeu, on était à 3-2, 4-2. Mais on a senti ce manque de conditions physiques, car les ballons, on les a perdus, on s'est arrêté parce que l'effort n'était plus là pour revenir. Et c'est ça qui a fait que les 2 autres buts ont été marqués à 2 contre 1. Mais je pense que les Marocains ont bien su que le Sénégal pouvait rivaliser avec eux. D'ailleurs, l'entraîneur marocain, il me dit en 24 heures, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel que vous puissiez changer une physionomie de partie et ramener ça à ce score. Félicitations. Et en plus, ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des seniors. Alors imaginez-vous aujourd'hui ces jeunes-là qui vont progresser. D'ailleurs, c'est pourquoi la majeure partie de ces jeunes, c'est elles qui sont dans cette équipe nationale qui va aller affronter le Maroc. Il n'y aura pas besoin de mettre certaines dans les premiers rapports avec le futsal. Celles-là, elles connaissent bien. Elles ont rivalisé avec la meilleure équipe d'Afrique. Elles ont su tenir. Donc aujourd'hui, on va les ramener, on va les booster et leur demander si possible. Parce qu'on part pour participer. Mais nous, coach, nous délégation, on part pour gagner la Coupe d'Afrique. Gagner la Coupe d'Afrique ne sera pas une chose très facile, comme vous venez de le dire. Vous avez une équipe jeune. Alors sur quoi vous allez vous baser pour aller aussi loin dans cette Coupe d'Afrique? Écoutez, vous savez, le football, c'est attaquer et défendre dans toutes les catégories. Savoir défendre et savoir attaquer son adversaire par rapport à ses points faibles et ses forces. Voir comment l'attaquer, comment la déstabiliser cette équipe. En phase défensive, savoir les contrer, savoir les cadrer, savoir quelles sont leurs technicités apparentes que l'on voit par rapport à nos adversaires. D'ailleurs, c'est ce qui a fait lors du deuxième match. Ils n'ont pas su nous marquer. On a même joué à 3 contre 4. Parce qu'il y avait un carton rouge contre l'une de nos joueuses. Pendant 2 minutes, on n'a pas pris de but. En première mi-temps. Donc, ce qui veut dire qu'on a su les contenir défensivement. Maintenant, la progression, c'est offensivement. On leur a marqué 2 buts. Il faut essayer d'en marquer encore beaucoup plus. Et je pense que nous sommes dans cette optique d'entraînement. Et ma foi, je crois à la capacité de nos joueuses. Et je suis sûr que si on continue à travailler, on va aller défier nos adversaires malgré cela et essayer de ramener une coupe, si possible, par la grâce de Dieu. Et le moral, vous nous en parlez, le moral dans le groupe?
le mental. Je pense qu'il n'y a pas un groupe aussi compact, un groupe aussi ouvert, un groupe où les gens se respectent, s'adorent, s'aiment, que ce soit autant les dirigeants que les joueurs et les dirigeants. Là, on voit une ambiance de cordialité. Parce que vous savez, ici, c'est grands frères, petits frères, enfants et petites filles ou filles. Donc, je pense que c'est dans cette optique qu'on va travailler ensemble. Les joueurs sauront qu'elles sont avec leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leur papa ou leur grand-père. Et nous, de l'autre côté, on sera avec nos enfants, nos frères, etc. Comme on dit, Alioune Badara et moi, nous sommes des Siamois. Donc ces Siamois-là, pour les séparer, il faudra faire beaucoup. Et ensemble, on travaille avec Aïssatou Seck, Christian, Jacqueline, Dr Fatou Diouf. Et sans oublier, je n'ose pas oublier, et Ndjedjenaba, la dame du grand gardien de Bukana. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais, je les appelle. Parce que c'est toujours le Sénégal, le drapeau du Sénégal qui va être soulevé là-bas. Tous les Sénégalais, et je les connais, les réseaux sociaux, et je connais les gens qui participent à ce que le Sénégal fait dans le plan du sport, qu'ils soient derrière cette équipe du Sénégal, qu'il encourage déjà à partir de maintenant les booster ces jeunes filles-là, parce que c'est des jeunes vraiment courageux, c'est des jeunes exceptionnels. En tout cas, c'est ce que je demande. Nous avons gagné tous les trophées. Il n'y a que chez les femmes ça manque. Alors priez pour nous, chers Sénégalais. Nous allons pour rivaliser contre nos adversaires, pour vous, Sénégalais. Parce que c'est vous que nous représentons, c'est vous à qui nous voulons amener ce trophée. Alors priez pour nous et faites tout ce que vous pouvez pour que le Sénégal revienne avec le trophée. Bon, on a débuté nos préparations aujourd'hui, à ce jour du 15 avril. Et les compétitions vont débuter à partir du 22 jusqu'au 30. Et je vais revenir dire que le staff était complet et dire aussi, revenir sur ce que l'entraîneur, le coach Lamine Boub vient de dire, d'un appel solennel pour le peuple sénégalais. Que le futsal, c'est nos débuts des compétitions africaines. Donc c'est une première. Et ce que je note sur ça, nous avons joué tout récemment au Maroc, un match amical, dont les joueurs ont beaucoup appris. Vice-versa. Même les Marocains aussi ont beaucoup appris aussi de nous, de voir qu'on était résistants. Mais comme on dit, c'est un match amical, c'était pour apprendre, pour s'entraîner. Et puis voir comment on va dérouler ou d'autres phases où on va y aller pour entamer cette Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique qui est très importante pour nous parce que c'est une première. Donc toutes les équipes qui partent, à part les Maghrébiens et l'équipe d'Angola, c'est des novices. C'est des novices de ce championnat. Et c'est une première. Et nous sommes en train de travailler et l'objectif c'est de participer. Oui, mais une participation digne.